Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel Blanc du blog La Fiancée des Étoiles. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'horoscope du 3 au 9 avril 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Eh bien, déjà, nous avons Saturne en Poisson qui se retrouve au sextile de Mercure en Taureau, et c'est au tour de Mars en Cancer de faire la même chose, car lui aussi va se retrouver donc au sextile de Mercure en Taureau. Et alors le tout avec cette opposition Vénus en Taureau, Lune en Scorpion, qui va faire office de levier. Et puis de l'autre côté, nous avons la pleine lune qui se forme dans l'axe Balance Bélier, et elle est soutenue par une seconde opposition, mais qui pour le coup est formée par Jupiter en Bélier avec la lune en Balance. Alors du coup, mais qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Il faut quand même reconnaître, au risque de décevoir certains, que les signes d'eau et les signes de terre sont quand même un peu les grands gagnants cette semaine, parce que là, ils bénéficient quand même d'un arsenal planétaire et pas des moindres, qui donc les encourage et qui les soutient de façon à ce qu'ils avancent dans la bonne direction. Alors c'est vrai, bon, c'est plutôt dans la discrétion, mais enfin, n'empêche que les signes d'eau et les signes de terre, oui, ils avancent, oui, ils progressent dans la bonne direction, et il est bien possible qu'ils se libèrent d'un truc qui, en fait, les empêche de gagner en confort. Alors, les signes d'eau et les signes de terre, ils vont pas se libérer d'un truc à tout casser, là cette semaine, parce que c'est juste une opposition Vénus en Taureau, Lune en Scorpion, qui va contribuer à cela. Mais enfin, bon, ça va déjà quand même les libérer d'un truc qui en fait va leur permettre de gagner en confort au niveau de leur vie quotidienne, ou qui va contribuer, je dirais, à leur évolution, tout du moins les faire avancer ou les aider à franchir une étape. Alors quant aux signes de feu et d'air, il faut dire que là, pour le coup, c'est un peu l'inverse qui est en train de se mettre en place, parce qu'en fait, leur marge de manœuvre se réduit de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus de planètes qui circulent en eau et en terre, donc il leur reste effectivement Jupiter et Chiron en Bélier. Ils ont gagné le soutien de Pluton en Verseau, mais ça c'est quand même sujet à caution, et donc du coup ils ont cette pleine lune qui se forme dans l'axe Bélier-Balance. Donc d'ailleurs, c'est certainement pour cette raison que les signes de feu et d'air, comprenant que leur marge de manœuvre se réduit, qu'ils ont de moins en moins de carburant, que ça va de moins en moins bien, cette pleine lune peut donc les inciter à tenter le tout pour que leur projet se réalise tout de suite, maintenant. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Alors, je veux pas non plus être désagréable, mais il faut garder à l'idée que là, on est quand même avec plus grand chose, on n'a plus que Jupiter et Chiron, ça va pas bien loin, donc il y aura certainement quelques résultats, mais ils ne seront pas aussi extravagants ou aussi extraordinaires qu'on le pense. Alors, si effectivement on n'aura peut-être pas des résultats aussi extraordinaires que l'on pourrait le penser, et ça c'est quelque chose quand même que j'explique depuis des semaines, si ce n'est depuis des mois, nous sommes dans un changement planétaire majeur qui s'est amorcé il y a en 2012, personne l'a vu, personne n'a voulu en entendre parler, n'empêche que il est en train de se mettre en place déjà depuis quelque temps, et il faut avouer que là, déjà à partir de cette semaine, ceux qui ne veulent pas en entendre parler vont bien être obligés quand même de le voir. Nous avons un vrai changement planétaire qui se met en place, et c'est pour cette raison qu'il y a des personnes qui vont de mieux en mieux, qui se sentent de mieux en mieux, qui sont dans une logique d'évolution après avoir été mises sur le banc de touche. Et quant à ceux qui ont tendance à dire que dans la vie il faut se battre pour obtenir quelque chose, effectivement ça va beaucoup moins bien. C'est de plus en plus compliqué, et c'est certainement pour cette raison qu'ils peuvent tenter le tout pour le tout cette semaine lors de cette pleine lune. Commençons, si vous le voulez bien, par les signes d'eau et de terre. Donc les poissons. Alors,
Chers petits poissons, alors cette semaine, certains vont remarquer que vous faites preuve d'une autorité inhabituelle et que vous prenez des décisions sans vous poser 50 questions. Eh oui, vous créez la surprise en faisant preuve de détermination, mais au fond, ce n'est que votre nature profonde qui s'exprime, hein, les petits poissons. Alors oui, ça va en surprendre plus d'un, et tant pis pour ceux qui pensent que vous êtes influençable et incapable de faire quelque chose par vous-même. Et oui, les poissons, vous allez donc créer la surprise. Taureau. Ah, il faut souligner que vos relations avec les autres et votre entourage sont quand même au beau fixe, et des personnes influentes ou qui ont un certain pouvoir sont séduites par votre projet là cette semaine, et donc les négociations se présentent extrêmement bien. Vous allez voir les taureaux, ça va le faire, et peut-être même au-delà de vos espérances. Alors pourquoi vous pourriez avoir des résultats bien plus importants que vous ne le pensiez? Eh bien parce que ces personnes avec lesquelles vous allez entrer en négociation, en fait, elles vous connaissent, ou bien elles ont eu vent de votre expérience, et c'est pour cette raison, notamment, qu'elles vont vous suivre. Cancer. Alors, depuis ces derniers temps, il faut avouer les cancers que vous gagnez en confiance en vous et vous commencez à comprendre que vous devez faire les choses à votre rythme et en fonction de votre intuition. Alors, le hic, eh bien, c'est que la pleine lune, dans l'axe bélier-balance, peut vous mettre un sacré coup de pression et vous seriez bien capable de perdre vos moyens avec toutes les conséquences qui en découlent. Alors, cher cancer, de grâce cette semaine, ne cédez pas à la pression de ces personnes qui s'agitent et qui gesticulent. De grâce, faites ça, hein, restez en retrait. Vierge. Bon, alors vous les vierges, là, hein, ça commence un peu à vous titiller, vous pensez à prendre une décision, mais en fait, ce qui vous retient, c'est que vous avez peur d'être radical, ou bien vous craignez les conséquences de cette décision. Bon, alors les vierges, vous le savez, vous faites comme vous le sentez, évidemment. Mais sachez quand même que si vous êtes radical cette semaine, bah, ça va faire office de levier et pousser une personne à se ressaisir. Voilà, hein, je vous laisse réfléchir à ça. Scorpion. Alors on pourrait estimer bien évidemment que Mercure et Vénus en Taureau sont de mauvais augure, mais c'est sans compter que Saturne en Poisson fait office de médiateur. Donc par conséquent, les Scorpions, vous avancez, alors peut-être un peu plus lentement que la moyenne, mais vous avancez quand même. Donc les Scorpions, cette semaine, vous continuez sur cette lancée, vous ne changez rien, vous allez voir, ça va marcher super bien. Capricorne. Alors on peut dire que pour vous les Capricornes, tout va plutôt bien. Mais le problème va provenir de cette foutue pleine lune là qui va se former dans l'axe balance-bélier. Clairement, ça va venir de là. Donc du coup, qu'est-ce que ça va donner? Ça peut faire qu'un partenaire du passé, alors peu importe, hein, ça peut être un partenaire en affaires ou un partenaire conjugal, peu importe, peut tenter le tout pour le tout afin de vous pousser à sortir de vos gonds. Bon. Alors, les Capricornes, vous faites comme vous le sentez, hein. Soit vous ignorez cette rodomontade supplémentaire, ou vous ripostez. Vous avez le choix. Allez, passons maintenant aux signes d'air et de feu. Alors, les béliers, vous êtes bien concernés hein, par cette pleine lune, qui est donc renforcée par l'opposition entre Jupiter et la lune en balance. Alors du coup... vous pourriez provoquer un conflit, là, les béliers, pour obtenir ce que vous voulez. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Bon, un peu, faut le reconnaître, ça va un peu fonctionner, votre truc, mais rien ne dit que les effets vont être durables. Donc, en fait, là, les béliers, c'est peut-être le moment pour commencer à changer de méthode. Voilà, bon, à mon avis, hein, faites comme vous voulez, mais je pense qu'il est grand temps que vous changiez de méthode. Balance. Vous aussi, hein, vous êtes un peu concerné là par cette pleine lune, même beaucoup d'ailleurs. Donc je vous fais un peu la même recommandation que pour votre copain le bélier. Poser une rupture va certainement produire des résultats, hein, c'est évident, mais pas non plus finir. Et non, et en revanche, cette rupture, là, cette semaine, elle pourrait quand même provoquer quelques dégâts. Donc vous aussi, les balances, vous y gagneriez quand même hein, en changeant de méthode. Ça serait quand même pas mal, il faudrait peut-être commencer à y penser. Gémeaux.
Alors, la littérature astrologique, bah oui, ça existe, hein, il y a de la littérature d'astrologie, préconise que lors de la pleine lune, il faut se reposer, histoire de récupérer. Voilà, donc les Gémeaux, bah faites ça, au lieu de céder au stress et à la pression de ces gens qui pensent que dans la vie, il faut se battre pour avoir quelque chose. Voilà les Gémeaux, faites une pause là cette semaine lors de la pleine lune. Lion. Alors, c'est un peu la même recommandation que pour votre copain, en fait, les Gémeaux, parce que là, les Lions, vous seriez bien capable de monter dans les tours, alors sous prétexte que vous n'avez pas ce que vous voulez. Alors, à la place, faites une pause. Et pourquoi? Ben parce que comme ça, si voilà, vous faites une petite pause là, tranquille, ça va vous permettre de réfléchir à une proposition qui vous est faite et qui revient à la charge cette semaine. Voilà, ce sera peut-être plus constructif de réfléchir à une opportunité qui revient là cette semaine plutôt qu'à remonter dans les tours parce que vous n'avez pas ce que vous voulez ou parce que ça va pas comme vous le voulez. Sagittaire. Alors il faut dire que depuis que Pluton est en Verseau, vous gagnez en autorité. Hein. Clairement, vous dites vraiment ce que vous pensez, puis alors ça y va, puis ça déménage, hein, ça dégage. Bon, alors c'est bien, on va pas vous en faire reproche. Mais faites quand même attention cette semaine, les Sagittaires, ne poussez pas le bouchon trop loin, parce que lors de cette pleine lune, eh bien ça pourrait déclencher une rupture fracassante, ou dans le meilleur des cas, un conflit sans nom. Alors ça viendrait pas de vous. Mais en fait, c'est une personne qui pourrait mal le prendre, voilà, elle pourrait très très mal vivre cette autorité dont vous faites preuve, et en fait vous claquez la porte au nez. Bon, voilà, à vous de voir. Après tout, ça peut peut-être vous arranger. Ça aussi, il faut voir. Verseau. Alors, sans le faire exprès, vous pourriez vous montrer brutal lors d'un échange avec quelqu'un, mais le problème, c'est que ça va vous mettre dans une situation non souhaitée, dont vous auriez beaucoup de mal à sortir. Alors, les Verseaux, vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur, bien évidemment, mais tout en restant calme et diplomate. Voilà, comme ça vous évitera de vous retrouver dans l'embarras, hein, voilà, parce que n'oubliez pas que oui, ça se passe bien pour vous les Verseaux, mais enfin vous êtes quand même un peu coincés par les planètes en Taureau et en Scorpion qui circulent, hein. Voilà, donc mollo les Verseaux, parce que ce serait dommage de vous retrouver coincés. Voilà, donc c'était l'horoscope de la semaine. Alors, vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez. Alors en ce moment, je donne la priorité au jeudi matin entre 10h et 12h. Mais bien sûr, hein, vous pouvez aussi consulter Anne-Louise Pérénis, Zélie, Isabelle et Domi. Et tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et si vous le souhaitez, vous pouvez donc retrouver alors cet horoscope, des podcasts, il y a aussi des horoscopes mensuels sur le blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et alors en ce qui concerne le livre Les 12 signes et les changements planétaires en 2023, alors il est disponible sur bot.fr et aussi sur Amazon. Voilà, donc vous le retrouverez également sur le blog. Et puis si c'est pas déjà fait, ça je vous le dis toutes les semaines, vous vous abonnez à votre chaîne et puis si ce podcast vous a plu, vous appuyez sur le pouce en l'air et puis vous le partagez, comme ça augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.